Bonjour et bienvenue dans l'édition Nuit de France 24 et France Info. Après les noyades lors de largage d'aide en mer ces derniers jours, les distributions d'aide ont fait de nouveaux morts lors d'une arrivée de camions. Les ministres français, jordaniens et égyptiens appellent eux à un cessez-le-feu immédiat. Et puis on s'intéresse à la position américaine. Joe Biden appelle à ne pas déclencher l'opération israélienne sur Rafah, mais dans le même temps, signe du soutien inébranlable de Washington. On a appris que plusieurs milliards de dollars de matériel militaire avaient été envoyés à l'État hébreu ces derniers jours. Des avions et des armes au cœur des contradictions américaines. Alors à quoi jouent les États-Unis? Mathieu Mabin depuis Washington. Un raid israélien sur la Cisjordanie a tué un adolescent. Sa mort a été rapportée par l'agence de presse palestinienne Wafa. Selon l'armée israélienne, il s'agit d'une réplique à des tirs sur ses troupes. Depuis le début de la guerre à Gaza, les opérations israéliennes se sont multipliées. Et depuis ce dimanche minuit, la Roumanie et la Bulgarie sont officiellement membres de l'espace Schengen après 13 ans d'attente pour intégrer l'espace européen de libre circulation. Membres, mais sans que la totalité des frontières ne soit ouverte. Les bureaux de vote vont ouvrir en Turquie dans moins de 2 heures. Ce sont les élections municipales, une échéance importante pour le président turc. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes sociologue et vous êtes basé à Istanbul. On va revenir sur les enjeux de ces élections. Alors, est-ce que c'est un test politique pour le président Erdogan? Alors, les élections ne sont jamais que des élections en Turquie. Des bureaux de vote qui ouvriront donc dans moins de 2 heures. Merci à vous, Izine Ilezi. Vous êtes sociologue. Et puis on passe à ce dimanche de Pâques. Il est apparu justement samedi soir à la basilique Saint-Pierre. Le pape François a présidé la vigile pascale et a même pris le temps pour quelques embrassades. De quoi rassurer les fidèles avant la grande journée de ce dimanche. Suisse, Alpes françaises, sud-est de la France, recouvert en ce moment d'un voile orange. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur notre antenne. L'information continue. On revient dans une quinzaine de minutes.